l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Ah, ah. Ah, ah, ah. Alors, c'est surtout la motivation qui les anime lorsqu'ils arrivent au studio ici. Chacun essaie de garder du sourire, quel que soit ce qu'il a traversé avant d'arriver jusqu'ici. Mais ce n'est pas le plus beau. Le plus beau, c'est de les voir arriver en courant sur le plateau parce que le générique a été lancé. Ça a été toujours comme ça depuis pratiquement 3 ans, maintenant que vous nous suivez dans cette émission. Et comme toujours, nous sommes là pour vous faire plaisir. Aujourd'hui, encore une émission spéciale débat avec Maman Suzanne. Et nous sommes tous impatients, justement, de revenir sur ce sujet parce que le mercredi passé, par chance, on l'a abordé accidentellement. On a parlé du sexe avant, pendant et après la grossesse. Nous avons eu des téléspectateurs très motivés par la question qui ont envoyé des questions, justement, sans vouloir faire de tautologie, quoique c'est bien aussi des fois, et qui nous ont dit, il y a l'un d'entre eux qui a dit clairement qu'il n'arrivait pas à se rapprocher de son épouse pendant qu'elle est enceinte. C'est-à-dire que là, actuellement, on est en train de parler, madame est enceinte, elle va accoucher dans quelques mois, mais depuis qu'elle est tombée enceinte, cet homme n'arrive pas à se rapprocher d'elle. Et il nous dit également qu'il ne sait pas du tout comment aborder le sujet avec elle et qu'elle trouve assez bizarre quand même qu'il ne puisse pas avoir cette intimité avec elle. Nous avons poussé la curiosité un peu plus loin en vous posant la question sur nos différentes plateformes, notamment sur les pages de l'émission, et beaucoup d'hommes ont réagi comme cet homme. Ils ont dit qu'ils ont du mal à se rapprocher de leurs femmes, sexuellement parlant, lorsqu'elles sont enceintes. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? D'abord, à la base, est-ce que c'est un phénomène? Est-ce que c'est une autre maladie qui n'est pas dévoilée? Voilà. Et aujourd'hui, dans cette émission, grâce à Maman Suzanne et également à l'expertise de tous ces jeunes qui n'ont pas encore d'enfants, ben, dis donc. Comment? on va pouvoir débattre d'ici. Je dis bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Petite recherche minuscule. Attention, Voilà, et puis je dis ça, mais attention, c'est pas vrai. Hein, et tout le monde, sauf toi. Tout le monde ici a un enfant. C'est comment, sauf bon, comment? Toi, tu n'as pas encore reconnu celui que tu as eu dehors. Mais sinon, tout le monde ici a un enfant. Vous comprenez? Donc, j'ai reconnu voilà. que je n'ai pas pu reconnaître. Et puis celui qui est dehors. Voilà. Donc, il a aussi un enfant. Anyway, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous avoir avec nous ce mardi. Bonjour Océane, merci beaucoup. C'est un plaisir. Ravissante. Ouais. Je suis cirée, hein, je ne sais pas. Je pensais à la base... Si, je pensais à la base que cette couleur allait me donner, je ne sais pas, de l'engouement, tout, mais ça me rend très olive, ça me rend très calme, très posée. Oui, très, c'est du vert olive. Non, mais ça fait classe. Oui, ça finira par faire école avant la fin de Oui, cette c'est émission. tout, Hein, ouais. ça va faire école bientôt. Alors, mamie Susanna, bonjour maman. Bonjour. Comment ça va maman? Je vais bien. Maman, le sexe, hein, la question est revenue. Tu n'étais pas là la dernière fois. Le mercredi, on a profité du retard de notre invité indélicat pour pouvoir aborder le sujet. Et oui, je l'ai dit, je vais le dire. Et donc, on a lancé le sujet comme ça. Et beaucoup de téléspectateurs ont réagi. Il y a des femmes qui nous ont dit qu'elles étaient dans la situation. Et puis, on a eu le plaisir de trouver également des hommes très bavards, très ouverts. Pour une fois qu'on parle de sexe. Et qui nous ont dit que eux là, Madame Ada, ils ne touchent pas à leurs femmes lorsqu'elles sont enceintes. Waouh. Et pourquoi? Parce qu'elles sont enceintes. C'est pas une bonne chose que de ne pas, c'est pas une bonne chose de ne pas toucher à sa femme quand elle est enceinte. Comment c'est pas une bonne chose? La sexualité pendant la grossesse, c'est waouh. Ah oui. Mais par contre, maman, vous savez, c'est pas, on ne va pas débattre tout de suite. Mais le goût n'y est plus. Qu'est-ce que tu Non, as le goût y est. C'est un moment où, d'abord, on n'est pas stressé. Oui. On n'a pas peur de tomber enceinte. Oui. On est déjà. Okay. Donc, c'est très bien. Bon, après, il y a aussi beaucoup de personnes, mais je pense que Linus, dans ses recherches, a dû trouver la réponse à cette question. Il y en a qui disent que le sexe pendant la grossesse est plus excitant. Et c'est plus libre, ça fait plaisir, vous essayez de, je ne sais pas, d'aborder d'autres, voilà, de et puis le corps, le corps de la femme enceinte est plus chaud. Voilà, tonton, merci.
Ah, j'ai oublié de dire aussi Les que Joël est nouvelles. quelque part dans le studio en train de jouer au perroquet. Hein. Merci beaucoup, Joël. Bien, alors, maman Suzanne, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais comme je le disais, ça va être à Linus de nous l'introduire convenablement. Bonjour, Linus. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour, Linus. Ça va? Alors, et cette Pâques, on dirait qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Ouais. Il y a un Martha, are problème. you Are you okay? okay? Ça se voit que Qu'est-ce you're qui va pas? trying. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste la santé, sinon ça va. Ça va. Oui. Tu es trop mignonne. Ma ce matin. petite toux. Martha, il y a quelqu'un qui m'a dit hier que tu as volé mon fond de teint Skin Technology by la Tania. Ce que tu fais là, faut arrêter. Mais Si. J'aurais fouillé dans ton sac tout à l'heure pour prendre mon fond de teint. On va prendre mon fond de teint, Martha. Ça me fait penser à une certaine fourchette, Ah bah oui, ou C'est bien bon. un drap que Zéna pourrait voler. par exemple. Anyway. Alors, la question du sexe pendant la grossesse. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, madame? Bah, ça m'a inspiré, enfin déjà par rapport à notre débat de la dernière fois, ça m'a inspiré que beaucoup de personnes, à tort, pensent que, beaucoup d'hommes on va dire, à tort, pensent qu'en ayant des rapports sexuels avec leur femme qui est enceinte, on fait mal au bébé. Donc tout à l'heure, avec la complicité de la régie, il y a une image qui va vous montrer que c'est vraiment différent. Le bébé, il est dans l'utérus et le rapport sexuel se fait au niveau du vagin. Donc franchement, vous n'avez pas de quoi avoir peur, vous n'avez pas à penser que le bébé aura mal lorsque vous avez des rapports sexuels avec votre femme enceinte. Bon, déjà, non, on ne va pas afficher l'image. Alors, L'image est déjà là. c'est une réponse. Vous n'avez plus à avoir peur. Ou Voilà. si vous êtes en train de nous regarder, vous n'avez plus à avoir peur de faire du mal au bébé. C'est ça. Maintenant, ce n'est pas justement, ce n'est pas que faire du mal au bébé l'inquiétude. J'ai l'impression que pour certains hommes, c'est le corps de la femme qui C'est ce que se je dis. développe, qui Voilà. change, elle prend du Je poids. pense que, ou, alors, j'aimerais voilà. déjà savoir, est-ce qu'on va sur le développement du sujet en Pas elle-même? encore, on est en introduction. Alors, mon ex-unique et idéal ici présent. Oui, On ça a va. célébré hier avec beaucoup de bonheur avec cette grande artiste à la voix unique. Elle se Exactement. nomme La Lionne Vaïda. Vaïda. Et aujourd'hui, on se retrouve encore une nouvelle Ouais. semaine. Hein, la personne qui n'avait pas respecté le dress code hier n'y était carrément pas du tout, c'était menteur ambulant. Ah ouais. Hommage à toutes les entités ici ici présentes, en présentes. commençant par le Saint-Esprit. Il se rattrape Amen, aujourd'hui. amen. Heureusement, je suis en blanc Voilà. rouge de façon. Vous savez, au retour de la résurrection, bien sûr, on tend vers la connaissance. Concernant le sujet du jour, nous, on ne teste pas, on se retient, on reste chaste, on s'abstient. 19 avril 2022, nous fêtons bien sûr aujourd'hui, ceux qui sont nés aujourd'hui. Voyez un peu. Ok. Alors, c'est que si vous êtes né aujourd'hui, viens. vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc, vous n'avez êtes pas de célébré. crainte à avoir. Vous Oui. êtes célébré. Oui. Avec Miss Martha, on ne parle pas mode du tout. Je crois que c'est réservé pour le jeudi prochain. Ah, si, Yeah. on parle mode avec elle. Elle a déjà ouvert les yeux grandement. Hello, Miss. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Fashion Police. I have something for you. You'll love it. Ok. Promise. Il y a eu un événement. Oui. Which one? You love it. Oscars. Les On n'a Oscars? pas, oui, on n'a C'est pas pas aux débriefé. Oscars qu'il y a eu la gifle. Oui. On a débriefé la gifle, c'est bon. On Mais a on n'a juste pas débriefé la débriefé gifle, mais on n'a le- pas les- débriefé Parce les qu'il y a eu un tenues. événement un peu plus grand que les tenues. Là, je crois qu'on avait quelque chose d'autre à débattre sur les Oscars. C'est vrai. Bon, on va voir ça tout à l'heure avec On va Miss débriefer Martha. même nos tenues ici aussi. Hein. C'est comment? Oui, vous êtes trop chic. Souvent, quand tu portes de nouvelles tenues, tu veux toujours qu'on sache que tu as porté une non, nouvelle mais pas tenue. C'est une forcément. bonne chose. Ça hein. aussi, c'est fashion trick. Trick. Fashion trick. Fashion trick. Police. Anyway, merci tout le monde. Maman Suzanne, tu vas devoir nous supporter encore tes enfants. Ouais. Aujourd'hui, on est encore arrivé avec nos humeurs. Hein. Alors, comme je disais, elle était avec nous hier. Ça a été une émission spéciale avec elle. Elle vous promet d'être un peu plus présente dans vos vies, vous qui êtes ses fanas, ses amoureux. Et avec sa voix unique, la Lionne revient avec un titre. Elle est en featuring avec Eddie. Eddie. Regardez. Ditogovic. Cristo ruku jinami ebe
Alléluia, Alléluia. Et du côté, Alléluia, Alléluia. Edith Ogovi Baby. Voilà, alors on était avec la reine-mère Vaïda et également Edith Ogovi pour cette chanson qui est l'hymne de la résurrection. On l'a découverte hier et elle est déjà disponible sur les médias, également sur les réseaux sociaux. Bien, alors maintenant on va se consacrer aux anniversaires du jour. On va partir avec le jingle bizarre et juste après, quand on va revenir, on va retrouver cette personne-là qui s'est cassé un œuf sur le visage avec beaucoup de plaisir. Hein. Jingle bizarre. C'est parti. Bonjour Oracle. Ok. Bonjour, bonjour. C'est quoi le OK C'est là? pas le hockey là, c'est pas le hockey là. Ce qui est fait Ça est fait. va? Tout le monde a vu que l'oracle s'est cassé un Ouais, œuf un œuf. cuit Non, sur la, c'est un œuf parce non que cuit. la calebasse n'y était pas hier, sinon Ah, c'est vrai, l'œuf là hein. ne pouvait pas se Ça, c'est casser. vrai. Bon, aujourd'hui que la calebasse, on va voir s'il y a des choses qui vont se passer qui seraient autres que ce qui s'est passé hier. Justement. De toute évidence, et en comptant sur Linus et moi, si on voulait piéger encore l'oracle, ça va se passer en douce, hein, comme dans du beurre, a dit John Gadaï. Alors, oracle, quels sont les prénoms du jour déjà? On va partir avec la calebasse, vu qu'il est là aujourd'hui. Mais les prénoms du jour Bien avant sûr, la les calebasse. prénoms du jour, aujourd'hui, c'est un mardi. Voilà. En pays V, vous avez les Komla à Bla. Oui. En pays Kabylie, il s'agit des Pialo, Piabalo. Mais voilà. sur le calendrier grégorien, vous avez les Léontines, les Léons, Léon. Bon, pourquoi pas les Léons? Non, les Léons. Les lionnes? Lyon. Oui, il y a des personnes qui s'appellent Lyon aussi, non? Si? Les Lyonnes? Si. Enfin, C'est pas souvent des impossible, pseudos. hein, que quelqu'un donne Lyon. une Vaïda lionne. la Lyon. Les Lyonnes, la Lyonne. C'est Si, un- on peut appeler quelqu'un la Lyonne. Hein. Si on a Oui, pu pourquoi appeler. pas. Oui, bien sûr, c'est ce que Si, je il dis. y en a. Si Moi, vous je avez connais des une noms de lionne. famille Coliko, Gapozozo et Ah tout oui, ça, bon, pourquoi ne pas il y a appeler du tronc, pourquoi Lyonne? pas? Bah ouais. Ah, maman Suzanne, on peut, non? On peut. Voilà. Si vous appelez vos enfants diamant, gold, tout ça. Misère. Misère. Rubis. Ben, c'est pas le lion qui va vous faire quelque chose de mal. Oui, hein. l'oracle, il y a des gens qui s'appellent misère. Oui. Comment quelqu'un il y en peut a J'avais qui misère. connaissent misère. Oui. À quel moment, À du processus de la grossesse jusqu'à l'accouchement, on réfléchit au prénom de l'enfant et qu'on trouve que misère est un prénom adapté? Vous savez, mais je vais dire un truc hein, par rapport au nom. C'est comme on dit aujourd'hui, on va nommer cet acte ou cette action Océane, ou cet acte ou cette action ou cet objet moteur ambulant. Donc on nomme C'est l'enfant ce que, misère. voilà. C'est ce que les Souffrance. gens ont fait pour statuer leur langue. Par exemple, quand tu prends le français, Ah les noms que nous retrouvons aujourd'hui, des noms communs, des noms peut-être des patronymes, ainsi de suite, mais ça a été d'abord le nom des gens avant qu'on l'octroie aux actes, aux Ouais. actions, Justement. aux objets et tout. On peut aujourd'hui se lever et dire que Coliko ou Akpan Non, ou, ça c'est bon. Jusqu'ici, Coliko ou Akpan, c'est positif. Oui. Mais on te parle de la Misère. connotation. Misère, c'est négatif. Non, mais c'est juste... Alors, Oui, c'est négatif, mais c'est- les gens ont tendance à donner des noms négatifs à Selon leurs ce qu'ils enfants. ont vécu. Selon ce qu'ils ont Alors vécu, que c'est le contraire peut-être qu'il pendant faudrait l'accouchement, faire. Bah oui, pendant hein. la Donc grossesse. un enfant et qui tout ça. qui n'a pas été, une grossesse qui n'a pas été acceptée, la maman peut décider de donner comme prénom à son enfant rejet. Mais c'est quand même pas C'est bien. cruel, hein? Je vais vous donner un C'est exemple. mon avis qu'il faudrait faire parce qu'il Oui. faut redonner de l'espoir. Il Quand faut même, laisser hein. fleurir les fleurs. Non, je vais vous donner un exemple équivalent. Alors, tout dépend du contexte historique. Oui, bien Voilà. sûr. Chez nous, ici, on appelle les gens cocolis. Tout le monde sait que le dépotoir, c'est tout ce qui est gâté. Tout ce qui est qu'on laisse. rejeté. Mais par rapport à une histoire, on appelle la personne cocoli. Juste si la maman met souvent au monde, les enfants décèdent, Qui meurt, on va mettre
un enfant, maintenant on lui donne Cocoli, lui ne va plus mourir. Ça dépend du contexte historique aussi. C'est ce que je dis Maintenant. toujours, que dans ton contexte, comme tu l'expliques, ça se comprend. c'est, ouais. Mais quand tu donnes misère ou rejet, il y a un autre prénom qui a été donné à un Peut-être qu'à la enfant. base, c'était une famille miséreuse. Justement. Mais même ça, est-ce qu'on doit perpétuer le négatif dans la Merci. famille en Non, donnant des... peut-être On vient légaliser, tu vois, on vient Non. légaliser la chose négative en Non, c'est donnant ce un qu'il prénom dit, que comme ça. peut-être en l'appelant comme ça On peut coupe la bloquer. misère. Oui, justement. Ah C'est oui? ça, en fait. Oui, Je si. donne misère pour couper la misère. Bah, vous êtes, attention, aujourd'hui, vous êtes spécialement inspiré. Hein. Alors, C'est nous qui Océane, allons chercher le on programme. va faire ceci. De par le monde, si vous nous regardez et que vous vous appelez misère et que vous avez une vie Ils vont pas extraordinaire, te dire qu'il s'appelle misère aujourd'hui. envoyez-nous des messages, d'accord? Oui, Et oui. des photos Oui. de On votre voit. best life, d'accord? En tant que misère que vous En êtes. tant que misère. Hein. Et pas que misère. Si vous connaissez également des gens autour de vous qui Ouais. portent des prénoms. Un peu bizarre. Des Il y en a qui prénoms s'appellent Poisson. particuliers, voilà. ça, c'est- Donc Il y en a qui vous s'appellent pouvez le tronc. aussi nous tronc, envoyer. voilà. Le tronc. Oui, oui, oui. Le tronc d'arbre. Le Oui, tronc, Non, mais jusqu'ici, Ouais, le c'est tronc, bon. c'est bon. Parce que le tronc, ça tient Monsieur Atipo. debout. Atipo tu Petit. vois. Ah, Oui, oui. bon, Atipo aussi, c'est quelque chose. Mais bon, misère. Est-ce qu'il y a des misères qui nous regardent? S'il y a pas de misère, Il y a un patronyme comme ça à Wamenoy. Oui, Oui, Il y a des ouais, mais non. patronymes Il y a des comme ça, patronymes, ouais, ouais, mais non. ouais. Oui, 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 oui. Non, tu as dit patronyme. Le patronyme, c'est quelqu'un Le qui l'a patronyme vient choisi. du prénom. Le patronyme est plus fort même que Attends, le non. C'est quelqu'un qui a donné un nom de famille, maman Suzanne. sûr. Je viens trouver ce nom de famille. Oui, le le nom nom de a famille, là, voyagé. a été Attends, porté laisse-moi par quelqu'un. finir. Le nom a voyagé depuis mes ancêtres jusqu'à. C'est ça. Donc, je n'ai pas la possibilité de changer, sauf si légalement je vais et je décide de changer de nom de famille. tout à fait. Mais le prénom, c'est un choix. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Les C'est- parents ont choisi. ton nom de famille, c'est Ajavon. Ajavon. Oui. OK? Oui. Tu t'appelles Jerry. Voilà. Tes parents auraient pu quand même te donner le prénom Diable. Je suis d'accord. On y est. tu vois Merci, maintenant ce que je Océane. dis? On y est C'est ce maintenant. que je suis Non, en il y a train des d'expliquer. trucs. Ils Ajavon, vont m'expliquer. Va l'oracle. Non, mais Océane, avant, si tu permets, avant qu'on grandis. aille sur Oui, les si. prénoms du jour, c'est juste pour dire que lorsque, en tout cas, vous voulez donner un prénom à votre enfant, Chargé pensez-y de fortement, positivité, ouais. chargé de positivité Absolument. pour Il la faut vie même entière des de fois, cet il enfant. faut charger le prénom même peut-être. Oui, bien avant de- sûr. ouais, charger Vous le voyez, prénom avant même de- s'il y a des choses négatives qui se sont passées, c'est à vous de briser. briser Il ne faut ça. pas que ça se perpétue sur des Exactement. générations. Vous changez, même si l'enfant est venu d'un rejet, même si l'enfant est venu et que vous avez failli perdre votre vie vous-même, c'est pas la faute à l'enfant. Ah oui. Donc il faut pas faire suivre une mauvaise pas vie. charger Il faut pas. l'enfant. Un Le enfant mettre qui sous le joug grandit, de je ne sais pas qui s'appelle misère, vous imaginez cet enfant à l'école? Les camarades qui comprennent la C'est vrai. signification de misère, on va se moquer de cet enfant. Tous les jours, l'enfant a un mauvais prénom. Déjà même, il y a des enfants qui ont de jolis prénoms, mais on s'en moque quand même. Donc imaginez que l'enfant ait un mauvais prénom et que cet enfant ne connaisse pas son père, son géniteur. Un exemple. Un exemple, hein, et que vous lui avez donné le prénom parce que vous n'avez pas été assez forte pour passer outre ce qui s'est passé avec le papa. Vous avez transporté toute votre colère que vous avez déposée sur la vie d'un innocent. L'enfant va à l'école, déjà, toi, Mouleo, Nyamekedjio. Ça, les enfants ne vous en parleront pas parce que il y a une potion, vous voyez, qui n'est pas encore assez âgé pour aborder le sujet. Mais la douleur est toujours là. C'est ce qu'on ne pense. C'est On ça. pense que les enfants ne souffrent pas. Mais les enfants souffrent, ils ne disent rien parce qu'ils Bien n'ont pas sûr. encore les mots adéquats à poser sur les choses. Même maintenant, en plus de cette douleur, il va à l'école et il se retrouve parmi ses camarades qui l'appellent misère. Toi, tu es une misère, tu ne vaux rien, c'est pour ça qu'on t'a donné misère. Vous avez détruit un être humain. Non, c'est pas à tous les enfants, on va dire ça aussi, on va claquer les gens. Hein. C'est pas nous, comment. Si, justement, et quand l'enfant a claqué, ça veut dire que cet enfant a commencé par développer Oui, de ça, la c'est vrai. violence Ça, c'est vrai, depuis oui. l'enfance. Ça, c'est vrai. Et hein. après, on va encore se surprendre, ou on va encore se demander pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence autour de nous, alors que Et c'est vraiment... spirituellement aussi, Et c'est même pas bon. spirituellement, c'est pas bon. On dit misère, tu dis oui. On t'appelle mauvaise chose et tu dis je suis là. C'est le prénom qu'on m'a donné, non? Il faut le changer. Il faut changer, il faut changer. Mais pour ajouter à cela, vous savez, il faut que nous, aussi Africains, on cesse de rester dans le déni. On ne peut jamais appeler un Chinois Jean-Paul. Est-ce que vous avez une fois entendu? Mais nous, on est fiers de porter Olivier.
Et Jean-Paul, ben, Ouais. pensez-y. Oui, ça c'est Il y a- vrai. il y a Allez cet sur aspect-là. Amé, c'est Amé vrai. tout simplement. Allez sur Comme Sur Vicky. Ayakwele, Kofi, Piqué, Ayayi, Ayamé, Dédé. ainsi de suite. Hein. Voilà. Voilà. Kokwe, Akwele. Pas bien signalé. Vraiment. Bon, allez, les prénoms du jour, vraiment. Et enfin, qu'est-ce que ça dit? Qui soulève la calebasse? Bon. Joël, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, Ben, nous maman prêter est ta là. main? Joël. Non, on a appelé Joël aujourd'hui. Viens. Joël. Tu peux te est dépêcher léger, aussi hein? un peu parce que quand tu portes de nouvelles chemises, là, on a gros, nous. Allez-y, on soulève la Joël, c'est bon. Bien. Tu veux partir aussi avec Merci, Jojo. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oui. Alors aujourd'hui, le 19 avril, nous fêtons les Léons, Tout de suite. Léo, Léonie, Lionel, en l'honneur de Saint Léon IX, pape de 1049 à 1054, qui prépara la réforme grégorienne. Oh. Le prénom Léon vient du mot latin Léo, qui signifie lion. Nous fêtons à la même date les Emma, en l'honneur de Sainte Emma, une comtesse en Autriche qui fut généreuse pour les pauvres, morte en 1045. Alors, comment se comportent-ils dans la société, les Léons? Alors, vous êtes attentionné et compatissant. Vous veillez souvent à aider les nécessiteux autour de vous. Vous avez un moyen de résoudre facilement les défis qui se présentent à vous. Vous êtes très créatif et imaginatif dans votre approche des situations de la vie. Vous avez une façon de formuler vos mots et vos idées pour rendre le monde meilleur dans la vie. Vous êtes très paisible et veillez souvent au maintien de la paix et de l'ordre. De plus, vous comprenez les comportements et les problèmes des gens, ce qui vous rend capable de savoir comment résoudre les problèmes des gens. Vous ne fiez pas toujours pour sauver les gens de leurs problèmes. Vous êtes un amoureux des gens, un humanitaire dans l'âme. Alors l'intelligence est une vertu que vous devez apprendre. Vous avez tendance à être trompé par les gens en raison de votre crédulité. Vous hésitez souvent à chaque fois que vous voulez vous lancer dans une relation en raison de votre probabilité d'être rejeté. Justement. Sont-ils en harmonie avec les lettres, les chiffres et les motos? Oui. Alors le fer est votre métaux chanceux, votre métal chanceux, Oui, oui, oui. votre pierre de naissance. Oui, oui. Si. Ah, c'est ça. Il y avait déjà un premier qu'on a écouté sans rien dire. Hein. On aurait pu faire la même chose pour le deuxième. On continue, métal. Ok, Les Oracle. prix sont très à Bordeaux. S'il te plaît, attention. À Bordeaux. Mais personne ne dira le mot festival ici. Hein. On reste sur les choses dans leur bon sens. On poursuit. Alors votre métal de chance est le fer. Votre pierre de naissance est l'émeraude, symbole de renaissance, de fertilité, d'amour et de sagesse. L'émeraude, hein? Ouais. Alors vos Non, numéros l'olive. porte-bonheur sont le 4, le 8, le 15, le 19 et le 25. Aujourd'hui, c'est le 19. Oui. Si, super. Ok, vos couleurs porte-bonheur sont le bleu, symbole de la fraîcheur, la pureté, la vérité et la sagesse. Vous avez le jaune qui symbolise la richesse, la prospérité, la fertilité, la lumière, la chaleur. Alors vous avez le rouge aussi qui symbolise une couleur forte, synonyme de puissance, de force, d'énergie, de la passion et évidemment d'amour, d'attention. Le rouge représente aussi le sang, le danger et la révolte. La misère. Alors, votre jour de chance est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont l'hibiscus et la camnapule. Ouais. Votre plante porte-bonheur est la bignonne. Ah, c'est mignon ça. Et Bignonne? ouais. Wow. Ça, c'est la mignonne, là. Non, ça, c'est la Bignonne. fleur, ça. Bignonne. L'hibiscus. Non, l'hibiscus plus. est passé en L'hibiscus est premier. passé L'hibiscus en est passé. premier. Ce sont les Oui, fleurs en toujours. premier. C'est ça. On Ouais. poursuit? Ça, c'est bignonne. Oui. Ok. Et votre animal porte-bonheur est la courbe à croissant. Oh, c'est trop mignon, c'est ça. mignon, Hein. hein. Ça sent la puissance quand C'est un même. bel Hein. animal. Ouais. Et après tout ça, là, est-ce que vous avez un animal comme celui-là et quand on vous donne les traits de caractère, il y a une certaine différence. J'ai l'impression que les prénoms du jour ont un côté très faible. Et que ce sont des personnes qui ont toujours tendance à attendre qu'on leur dise ou qu'on les rassure. Ah ouais. Dans ce que j'ai entendu. Et c'est avoir assez l'estime de délicat. soi. Il faut Voilà. avoir de l'estime de soi. Si
Sinon, vous aurez toujours de la dépendance affective vis-à-à--vis des gens. Et vous ne serez pas toujours heureux. Hein. Ça, c'était mon quart d'heure de thank you very much. Allez, on poursuit. On poursuit cette fois-ci avec devoir de mémoire, histoire de répertoire. Aujourd'hui, on part sur un lieu atypique ici à Lomé. C'est un bâtiment situé à égale distance entre la mer et la lagune, en plein cœur du quartier administratif de Lomé, au nord par Nikonakwe et Hankopé, à l'est par les cheminots d'Assibito, à l'ouest par Kodjovia Kopé, au sud par Kazef, Stade Omnisport et l'hôtel de février. En face du monument de l'indépendance, c'est un vieillard qui a beaucoup d'histoires à raconter. Le bâtiment le plus impressionnant de Lomé. Ancienne maison du parti RPT à l'époque du parti unique. Le bâtiment qui hébergeait l'Assemblée nationale. Le musée national est logé à l'est du bâtiment. Les grandes rencontres internationales de Lomé ont vu signer leur accord dans ce bâtiment. De grands concerts depuis les années 70 jusqu'à nos jours, les grandes activités culturelles. C'est un centre d'exposition dont le dernier fut Niato. C'est un chef-d'œuvre du feu président, le général Étienne Nyasigbe et Adewa. Il n'aimait pas beaucoup Étienne. Hein, Bien sûr. Bien sûr, on parle du palais des congrès de Lomé. Voilà. J'adore ça. C'est partie de l'histoire. Ouais. J'adore ça. Bravo, mon cœur. Je promets qu'avec les informations comme tu les as données, on peut se passer de la musique. Je te promets qu'on peut se passer de la musique. On y va tout droit sur la photo des anniversaires. Mais par contre, je veux bien qu'on regarde encore et encore les images du Palais des Congrès parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas à Lomé souvent. Voilà. Et quand on leur dit Palais des Congrès, ils n'ont pas. Il y en a même qui sont à Lomé. Qui ne sont jamais allés au Palais des pas le Palais Congrès. des Congrès. Ça, c'est vrai. Alors, le Palais Ça, des c'est Congrès vrai. aujourd'hui contient combien de places? 3000 On est à 3000 places. 3000 hein, places. 3000 places. Oui. Je veux féliciter également tous ces artistes qui ont pu quand même faire Ah ouais. le plein. Le plan. Et Et il y a l'architecte qui a bien sûr Absolument. accouché Oui. ce plan extraordinaire. Et puis en parlant de ces artistes, il y a un jeune artiste qui a quand même fait le plein. Hein. Il y a La une précision. précision de Oui. Joël. 3524. À 3524 places. Merci, hein. Joël. Alors, Il faut aussi rappeler 3524. que ce n'est pas seulement la grande salle, Non. mais il y a de petites salles Vous avez également d'autres qui salles, abritent. oui, Voilà. oui. Et puis il y a l'esplanade également hein, pour Voilà. les expositions et pour d'autres événements à ciel ouvert. Mais je voulais revenir justement sur ce parcours de ce jeune artiste togolais qui avait déjà fait le plein du Palais des Congrès et qui vous promet de refaire le plein pour la fête de l'indépendance, Centrenos à Fayette. Donc allez-y prendre vos tickets tout de suite pour participer à ce concert de l'indépendance qu'il vous offre en partenariat avec Togocom. C'était encore mon clin Oui, d'œil. c'était. Thank you. Chez Bien. moi, non. Alors, on poursuit maintenant. On poursuit cette fois-ci. On vous célèbre Ah oui. avec 6 photos du Palais des Congrès et où que vous soyez, vous pouvez retrouver ces images sur les réseaux Ah oui. sociaux et même l'histoire de ce lieu historique sur les réseaux sociaux. Et puis juste après, regardez, on va vous célébrer vous. Ce sont vos photos à vous. Regardez. Days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I search around, there's no one else like you. Like Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 He
Merci beaucoup. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, toujours avec beaucoup d'amour, vous le savez très bien. Et on tient à ce que vous soyez en vie. Donc, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau et prenez des smoothies. Ça va vous faire du bien. Un gros bisou à Yannick de l'autre côté qui court, va et vient dans le studio. Allez, maintenant le sujet d'aujourd'hui. En petite introduction, Linus. Alors, par où commencer? Bien, déjà, oui, je reviens d'abord. C'est lourd. Bien, alors déjà, pour la grossesse, il faut savoir qu'il y a 3 temps. Oui. On parle toujours du sexe pour une femme enceinte. Donc, il y a 3 temps. Le premier temps, c'est celui qui va du 1er au 3e mois. C'est la période de la nidification. Donc là, il y a une adaptation, l'œuf est en train de s'insérer, le corps est en train d'accepter et tout ça. Et pendant cette période, ne vous étonnez pas que votre femme n'ait pas forcément envie d'avoir des rapports sexuels avec vous parce qu'elle est beaucoup plus focus sur ce nouveau corps qui est en train de s'intégrer au sien. Et ensuite, on a une deuxième phase qui est celle du 4e au 7e mois. Ça, c'est la phase où la libido est explosive. Chez la femme. Chez la femme. Ah bon? Et la femme a beaucoup plus envie d'avoir des rapports sexuels. Là, franchement, vous pouvez y aller. Je précise quand même qu'il y a, comme je disais la dernière fois, pendant qu'on faisait le débat, oui, vous pouvez y aller. Comme je disais la dernière fois, qu'il y a peut-être parfois des grossesses à risque. N'oublions pas, des grossesses à risque pour lesquelles le médecin vous dira peut-être faites attention à ce moment-là. Je pense que c'est beaucoup plus au niveau de la première période. Les 3 premiers mois. Hein. Voilà, c'est cela. Ensuite, on a la dernière phase qui est celle de 8 à 9 mois. Et là encore, il y a une baisse parce que la femme est en train de se préparer à accoucher de son bébé. Donc là, elle se concentre un peu plus sur l'accouchement, sur comment ça va se passer et tout ça. Et là encore, il y aura peut-être une petite baisse de libido. Donc ne vous étonnez pas. Par contre, ce que vous pouvez faire pour l'aider, on en a parlé un peu la dernière fois, maman Suzanne, le corps de la femme a besoin, disons le col, a besoin d'être détendu pour faciliter l'accouchement. Maintenant, par rapport à ce que je disais tout à l'heure en tout début d'émission sur la manière dont le bébé se situe dans le corps de la femme, si vous voyez au niveau de l'image, vous remarquez que l'utérus n'a rien à voir avec... voilà. Le bébé est protégé en fait. Le bébé est protégé. Il est loin là-bas. Hein? Il est loin là-bas. Donc l'idée reçue selon laquelle ouais, je vais faire mal au bébé, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça et tout. C'est dans votre tête. Ou bien c'est bizarre, ou encore certains diront c'est sale et toutes ces choses. C'est dans votre tête. C'est des idées reçues, c'est dans votre tête. Donnez à votre femme l'occasion de détendre son col. Et donner l'occasion à votre bébé aussi de vous rencontrer avant de... Oui, parce que tu sais, on dit que c'est pendant la grossesse et parce que le monsieur visite fréquemment la femme que l'enfant apprend à connaître son... Bon, je n'ai pas compris le rapport, mais voilà, l'enfant apprend à connaître son papa. On dit souvent d'arroser. Voilà. L'arrosage. Mais bien sûr, il y a aussi des verges bizarres qui donnent des coups de tête. Est-ce qu'on peut déjà avoir le numéro de téléphone de l'émission? Parce que je sais qu'il y a plein de messages qui arrivent, les gars. S'il vous plaît, envoyez le téléphone. Hein. Et maintenant, Océane, pour finir rapidement, forcément, lorsque la femme a 7 mois ou 6 mois, les formes commencent à s'arrondir, le ventre prend du volume. Les positions que vous aviez il y a 3 mois ou 4 mois, forcément, ce n'est pas la même chose. Il faut s'adapter. Il faut apprendre à se redécouvrir tout en conservant ce lien-là. Vous devez garder ce lien avec votre femme et avec votre bébé. Donc voilà, c'est des toutes petites recherches que j'ai faites, ce que j'ai pu trouver pour vous. Merci beaucoup, Linus, merci. Tu es bonne. Déjà, ça peut rassurer, ça commence très bien. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour les hommes qui ont vraiment du mal à aller vers madame, spirituellement, ça peut aussi avoir d'autres connotations. Attention. Et puis, il y avait aussi une autre personne qui a demandé si une femme enceinte qui n'est plus avec le père de son enfant ou le géniteur pouvait aller vers un autre homme et pendant la grossesse avoir des rapports avec un autre homme. Ça, c'est maman Suzanne qui va parler. Nous aussi, nous sommes des téléspectateurs. Allez, jingle pour maman Suzanne. On va ouvrir la boîte à conseils et puis juste après, on va finir cette émission en beauté avec un peu de mode, mais restez avec nous quand même. Jingle.
est rejoint par Miss Martha. Alors, coucou Miss Martha, elle ne parle pas beaucoup, c'était juste par politesse. Hein. Maman Suzanne. Ah ouais. Vous pouvez ouais, c'est ça. Non, c'est que au cours de la grossesse, ce n'est pas mal d'avoir une vie sexuelle. On peut continuer à avoir une vie sexuelle. Selon notre image tout à l'heure, on voit que le vagin est vraiment loin du col, séparé, est loin de l'utérus, et il est séparé par le col de l'utérus. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il y a des cas où on peut avoir des problèmes. Les femmes qui ont le col de l'utérus assez fragile ont tendance à avoir un avortement lorsqu'elles font l'amour avant 3 mois de grossesse. Une fausse couche. Donc, il faut connaître sa partenaire et donc savoir si elle n'a pas ce genre de problème. Si elle n'a pas ce genre de problème, le premier trimestre, il est bon. La nidation, c'est entre le 6e et le 10e jour après la fécondation. Donc, c'est le phénomène où, disons, je veux le dire comme ça, l'œuf humain descend et se nide, fait un nid dans la paroi de l'utérus de la maman. Donc, la plupart du temps, en ce moment-là, la femme ne sait même pas encore qu'elle est enceinte. Oui, elle ne sait pas encore qu'elle est enceinte. Mais tout a commencé déjà. Mais si c'est une femme qui n'a pas de problème, qui ne vomit pas beaucoup, qui n'est pas malade, tout ça là, bon, elle vit bien sa grossesse. Hein? La plupart vivent bien leur grossesse. Elle se sent bien, elle peut sortir, elle peut aller encore danser. Donc, avoir des rapports sexuels en ce moment-là, ce n'est pas du tout mal. C'est bien, ça vous rapproche, ça maintient vos liens, ça réchauffe vos émotions. Et donc, ah oui, ça réchauffe vos émotions. Sans rapport sexuel, vos émotions s'en vont assez rapidement. On est suffisamment nerveux ou nerveuse hein, pendant la grossesse. Bien. Oui. Mais puisque la dame est très nerveuse pendant la grossesse, il faut la calmer. Avoir un rapport sexuel, c'est très bien. On sait que le rapport sexuel calme tout le corps, les nerfs et tout. Mais ce que je ne comprends pas, maman, c'est pourquoi quand on dit ça, vous zoomez sur moi. Depuis tout à l'heure, vous ne faites que zoomer sur moi. Les gens vont penser que c'est moi. C'est pas moi. Mettez sur Lila, mettez sur Martha, mettez sur les garçons aussi un peu. Hein? Donc, ce n'est pas du tout une mauvaise chose que d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse. Bon. Maintenant, le dernier trimestre ou bien les toutes dernières semaines, on peut s'abstenir. Quand je dis les toutes dernières semaines, même là, c'est à disons voir. les 2 dernières semaines, on peut s'abstenir parce que, bon, en ce moment, la femme est assez fatiguée. Elle est très cambrée, elle a mal aux articulations et tout. Donc, bon, en ce moment-là, on peut s'abstenir. Sinon, il n'y a pas de problème. Tout va bien? Tout va bien. D'accord. Maman Suzanne, on va lire quelques messages quand même. J'envoie un gros coucou à Véronique qui nous regarde depuis la Mauritanie. Merci. Elle vous dit bonjour également. Alors, il y a quelqu'un qui dit ici, ma question est celle-ci. À quel temps tu dois ou tu vas avoir le rapport sexuel pour avoir une grossesse? Pendant l'ovulation. Wow. C'est pendant la période... Ça, là, il faut calculer les choses. Ça, c'est pendant l'ovulation. Hein, il faut calculer les choses. Ça dépend. Si on a un cycle de 28 jours. Exactement. Voilà. Si on a un cycle de 28 jours, je pense que ça doit être entre le 12e et 14e jour du cycle. Il y en a qui vont jusqu'au 11e. Hein. Ça commence très tôt chez certaines personnes. Pour bien se protéger. Oui, effectivement. Il ne faut pas chercher de problème là où il n'y en a pas. Bon, voilà. Mais si vous avez peur de revenir, n'allez pas au cimetière. Alors, Linus. Océane, tu parlais tout à l'heure, enfin, tu avais énoncé la question de ce téléspectateur qui demandait si c'était normal qu'une Maman femme, Suzanne, voilà, une enceinte, femme, est-ce qu'elle peut? Voilà. Bon, pour moi, c'est pas bien. Parce que
moi, j'emmène tout ça dans la spiritualité. Même chez nous ici, dans nos traditions africaines, ça ne se fait pas. Bon, aller avec la grossesse de quelqu'un d'autre, faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Bon, spirituellement. 9 mois, c'est pas long. 9 ans. On peut s'abstenir. Donc, c'est pas 9 ans. Bon, pour moi, il vaut mieux s'abstenir. Maman Suzanne, on avait également eu une intervention par rapport à ce sujet où il y a un charmant monsieur qui nous disait que la femme enceinte, pendant la période de grossesse, est spirituellement très exposée. Donc, elle est vraiment très chargée et elle devrait normalement se surprotéger elle-même. Mais lorsqu'elle se lève d'ici pour aller, déjà, c'est une énergie, avoir tombé enceinte d'un homme, c'est ces deux énergies qui se sont mises ensemble pour que la grossesse vienne. Et donc, même s'il y a cassure et que vous voulez vivre votre vie, il faudrait quand même préserver cet enfant de toute mauvaise énergie ou de toute attaque extérieure qui puisse venir. On parle toujours spirituellement et rester intact jusqu'à ce que l'enfant naisse. De toute évidence, c'est juste 9 mois. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est très dangereux, mais toujours dans le monde spirituel, de prendre l'enfant de quelqu'un pour aller vers un autre homme, parce qu'on parle aussi d'échange d'énergie, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas avec l'autre. C'est comme des piles et ça peut ne pas être porteur de chance pour la maman elle-même ou encore pour cet enfant-là. Et dans certaines familles, c'est formellement interdit d'avoir des comportements comme ça. Parce que, comme on dit souvent chez nous en Afrique, et nous les séméo, voilà, c'est ça. Donc, il ne faut carrément pas se permettre de faire ça. Après, aujourd'hui aussi, oui, au nom de la mondialisation, au nom de, je ne sais pas, de la civilisation, on fait des choses sans savoir que sur le plan spirituel, ça peut avoir aussi des conséquences. Il ne faut pas négliger. Et souvent, je dis... Ça me rappelle une anecdote. Souvent, il y a un monsieur qui insulte son enfant comme ça, ici, tchaka tchaka baby. Je n'ai jamais compris le truc parce que l'enfant, il n'est pas stable, il est agité, c'est un énergumène en fait. Excusez-moi le terme. Mais le papa, c'est-à-dire son père, son vrai père géniteur, l'insulte souvent, ici, tchaka tchaka baby. Bon, je ne sais pas. Allez savoir l'histoire derrière. L'histoire derrière aussi. Derrière. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais... Spirituellement. Pour certains, ça peut marcher, ça peut passer. Oui. Mais pour d'autres, ça ne pourra pas passer parce que dans votre famille, il y a des choses qui ne doivent pas être faites. Voilà. Et malheureusement, si vous ne connaissez pas les interdictions, les mœurs, tout ce qui va dans votre famille ou ne va pas, vous irez chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et vous-même, quand vous posez la question de savoir si vous pouvez aller avec un autre homme alors que vous êtes enceinte, c'est qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dérange. C'est ça. C'est vrai. Au fond de vous, vous savez que... Mais vous attendez à ce qu'on vous dise « Oh, by way ». Mais ce n'est pas à nous de vous dire ce que vous avez à faire. Vous savez au fond de vous ce qu'il y a à faire. Donc, oui, voilà. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit il est bon d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse, surtout dans les derniers trimestres, car cela facilite un accouchement facile. Maman Suzanne vient de le dire et on vous dit merci également. Oui, mais ça facilite l'accouchement. Oui. Bon, ça, je ne comprends pas. Parce que pour l'accouchement, il faut que le col s'ouvre. Donc, il faut que le col s'ouvre. Le zizi ne va pas ouvrir le col d'avance. Maman, il y a Ce sont les contractions qui ouvrent le col. Maman Suzanne, ça il y a des zizi ouvreurs. Il y a des bazookas, il y a des problèmes, mais il ne faut pas prendre de risques éprouvé. Il y a des bazookas. Maman Suzanne, il y a quelqu'un d'autre qui demande, maintenant qu'on en parle, est-ce que nous pouvons ou est-ce que vous pouvez aussi apprendre aux jeunes sœurs comment maîtriser leur calendrier de menstruation? Ce serait vraiment une bonne chose parce qu'apparemment, les jeunes filles aujourd'hui sont pressées d'aller au sexe sans savoir quelles sont les conséquences d'une mauvaise vie sexuelle. Quelqu'un d'autre? Je n'arrive plus à me passer de votre émission. Oui, merci. C'est bien, merci beaucoup. Vous êtes addict de nous. Voilà. Ça, c'est une très bonne addiction. C'est une très bonne addiction. Alors, je suis calée chaque jour. Je voudrais sincèrement vous remercier pour mon prix au Rabank. Oh là! Merci. Maman est passée retirer le vendredi dernier. Ouais, justement. Ouais. J'ai bien aimé le contenu. Ma mère vous kiffe grave. Elle dit que vous l'avez reçue comme une reine. Absolument, parce que c'est une reine. Elle est une reine. Oui. Merci à vous d'être toujours avec nous. Vous êtes vraiment très, très gentils. Un autre message qui nous vient du Mali. Nous vous prions de... Ah, ok, d'accord. Pour le volume. Désolé. Il faut augmenter un peu chez vous aussi. Voilà, augmenter chez vous un peu. Bien. Vous savez, non. Alors, moi, personnellement, je ne peux pas coucher avec ma femme si elle est enceinte.
puisque physiquement, elle n'est plus comme je la désirais. Voilà. Voilà C'est le c'est vrai ce qu'on volet dit. de l'histoire. En fait, c'est pas la plupart. Je vais Mais- dire un truc. oui. La plupart, c'est pas qu'on a peur de faire mal au bébé. Non, ça c'est vrai. C'est psychologique. On n'a plus la forme qu'on a retrouvée au début, au départ. Et si elle était là On a plus. Mais il faut, on a- il faut dépasser ce sentiment. Ce sont des excuses, maman. Oui, il faut dépasser ce sentiment. Parce que si vous mariez à une dame et que quelques temps après, vous avez un accident, vous êtes complètement défiguré. Vous allez l'obliger à rester avec vous? Est-ce qu'elle va dire que parce que vous n'êtes plus le même homme qu'elle a rencontré et donc elle ne peut plus aller au sexe avec vous? Mais en fait, le sentiment à notre niveau est différent. Vraiment, le truc. Le sentiment et puis le goût chez nous, Non, c'est non, il faut différent. arrêter ça. Homme comme femme, Ouais. ce sont les mêmes personnes. Ah Même ouais. Midiab l'a dit, il n'y a pas de différence du Non, tout. je ne refuse pas, il n'y Il a faut pas... mais- arrêter de se trouver des excuses. Comment vous pouvez dire que vous ne désirez plus la femme que vous avez aimée? Arrêtez, à un moment donné quand même. Océane, moi j'ai même quelque chose à dire. Écoutez, c'est votre femme, elle est enceinte de vous, elle va vous donner votre enfant. Oui. Enfin, qui est-ce que vous voulez, je sais pas, Je- qui va venir pendant aimer ce temps, Je comprends pas. vous faites de l'abstinence ou bien vous allez voir ailleurs. C'est ça. Question. Non, mais le truc est que... J'ai dit, hein, Mamie, il est ne question de s'abstiennent menu. pas, ils s'abstiennent. Arrête-moi ça, je peux te frapper. Ils ne s'abstiennent pas. C'est ça. Ce sont des excuses, Ah, maman Suzanne. non, ce Ce sont pas débat, des il faut excuses. qu'on en parle définitivement. Et Martha, j'espère compter sur toi parce que quand tu t'énerves, ça fait de bonnes choses. Alors, vous, pendant 9 mois, vous trouvez que votre femme, que vous avez vous-même mise enceinte, Oui. parce que peut-être vous rêvez de devenir papa, n'est plus assez jolie à vos yeux. Pourquoi? Parce qu'elle porte votre enfant, votre progéniture. La personne qui va perpétuer votre lignée, elle a commencé par avoir des bollorés, ou bien comment on appelle ça? Son Des ventre est bollorés. gros. Voilà, c'est ça. Elle a des Son ventre est vergetures. gros, elle a des vergetures, elle a noirci, nausées, tout. elle a de la nausée, elle va pas bien. Au lieu de considérer qu'elle met sa vie en danger pour que vous, votre nom soit perpétué, et que si elle se retrouve là, c'est pas qu'elle a juste décidé au Décidé, hasard, mais que c'est effectivement. deux personnes qui ont décidé de faire quelque chose ensemble. Exactement. Vous trouvez comme bonne excuse qu'elle n'est plus désirable physiquement, et donc pendant 9 mois, vous allez lui faire croire que c'est elle qui a encore le problème de votre vie sexuelle. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une grossesse? Et si savent elle, pas. en tant que femme, se dit aussi, mes formes vont changer, je vais devenir laide, je vais devenir ci, je vais devenir ça, donc je ne fais pas d'enfant. d'enfant. J'en Il y a ai ça juste aussi. Vous comprenez un peu? Il y a ça C'est que aussi. c'est Il y tellement a un prix délicat. à payer pour toute En chose. fait, je Il y a pense trop que d'excuses, c'est- maman. non, Il y a je- trop d'excuses je pour aller pense que faire des c'est- bêtises dehors. C'est une problématique parce que la réflexion, tout de suite, quand ça vient, ne va pas à ce niveau. Tu vois, nous, c'est le. Tu vois, il faut quand même drainer le truc. Il faut faire. Tu Mais vois. est-ce que vous, Mais vous, le vous goût n'y est imaginez à plus. quel point c'est égoïste pas de penser aussi- comme ça? Il faut- Non, il c'est faut pas que c'est écouter Martha. égoïste. Je ne dis pas qu'on n'est pas truc. C'est quoi C'est pas de l'égoïsme. Je le dis comme ça parce que tout de suite, ce qu'on a vu et ce qu'on voit actuellement, ok, c'est pas ce n'est plus ce qu'on avait ou on a vu. D'accord. Maintenant, il faut Pendant réagir. ce Il faut temps, se vous faire. allez prendre votre plaisir ailleurs. Est-ce Oui que ou vous non? lui permettez d'aller prendre Prendre aussi aussi son ailleurs. plaisir ailleurs? Maman, Elle, non. avant de Regarde-moi répondre ça. à cette Avez-vous question, épuisé Bon, il y a menteur. Menteur, oui, si. non, vous savez, par rapport à nous les hommes, tout dépend de notre antécédent émotionnel. Voilà. Vous voyez? Il peut arriver que, bon, votre femme est enceinte, vous n'avez pas envie d'elle. Et il y a certains hommes, c'est quand leurs femmes sont enceintes qu'ils ont plus Qu'ils envie. éprouvent, Si, oui, il y en oui, a oui. aussi. Donc, il faut comprendre aussi le Qu'est-ce qui fonctionnement. détermine Le les deux? Moi, fonctionnement je veux du corps. comprendre qu'est-ce qui détermine les deux. J'arrive, madame. Il faut comprendre le fonctionnement du corps de l'homme aussi Oui. par rapport à la femme. Voilà. Ce n'est pas enlever de revers de la main, Oui. mais il faut discuter ensemble. Vous voyez? Maintenant, Il faut, je peux lui faire- il faut surtout s'éduquer. oui, Il Je faut peux lui faire surtout des savoir câlins. se dire non. Ouais. je suis d'accord, mamie. Mais il peut arriver que le jour-là, à l'instant T, la femme, l'autre, elle a envie de toi, mais que toi, en la voyant... Tu n'en as pas envie. Tu n'as pas envie. Oui. Ça peut En arriver. la voyant, Oui. Pas que ça c'est peut arriver, grave. ça C'est ce que arrive. je dis. Bon, ok, Non, mais- ok. ben, on Alors, peut pas se si tromper. en la voyant, tu n'as pas envie, Oui, mais j'ai dit- fais quand même un effort. Fais un effort.
parce qu'elle est enceinte, il se pourrait qu'elle ait des envies. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir la satisfaire. En fait, ce que vous ne comprenez pas... Laissez votre ego de côté. Non, c'est pas de l'ego, en fait. Laissez votre ego de côté. On essaie De d'être la même manière que vous demandez... Oui, c'est de l'ego. Vous ne pensez qu'à vous. De la même manière, vous demandez à la femme de vous accepter, même si vous êtes défiguré. C'est de la même manière, vous devez apprendre à l'accepter. Non, c'est deux sujets différents. Il est question, c'est ça, j'ai dit qu'il est question de goût. Ce sont nous les femmes qui devons... il est question de goût. Non, attendez, si je comprends bien, ceci est dangereux. Pourquoi? Parce que si tu as épousé ta femme parce qu'elle a une forme Coca-Cola et que pendant qu'elle est tombée enceinte, qu'elle est grosse de 7 mois ou de 6 mois, je ne sais pas trop, son ventre est proéminent et que, voilà, on ne voit plus ça. S'il te plaît, je n'ai pas terminé. Et qu'on ne voit plus sa taille marquée, c'est qu'à ce moment, en fait, excuse-moi, mais tu n'as pas épousé ta femme pour ce qu'elle représente, pour la valeur qu'elle a, mais tu l'as épousée pour son corps. Non. Et là, il y a un problème déjà. Ensuite, vous ne comprenez pas ce que nous disons. Nous parlons de devoir. Non, en fait, c'est ça. D'accord. Non, vous l'avez épousé pour son corps. J'aimerais te dire, menteur ambulant, et oui, j'aimerais dire que à partir du moment où vous voyez votre femme enceinte qui ne vous plaît plus parce que sa forme a changé, c'est que vous n'avez jamais aimé. Il y a de cela, mais il y a aussi aller au-delà et prenez cela comme un sacrifice. Pourquoi? Parce que la femme est enceinte. Vous n'avez pas idée de tout ce qui traverse le corps d'une femme et le mental de la femme pendant qu'elle est enceinte. Donc ce que vous avez à faire là, pour moi, je pense que c'est un devoir. Vous devez la soutenir et ça fait partie du soutien que vous apportez à votre femme. Non, est-ce que vous acceptez que quand une femme elle est enceinte, tout change carrément? Mais oui, tout change. Mais c'est normal que tout change. Nous, en ce moment, on ne vous peut aussi pas changer. supporter comme cela. Mais changez votre mental également à ce moment-là. Non, attendez, vous ne comprenez pas. C'est un sacrifice que vous devez faire pour soutenir votre femme. L'odorat, l'essence change, l'odorat. Je veux dire quelque chose. Il n'y a rien qui change dans l'odorat. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a rien qui change dans l'odorat. J'ai l'impression, maman Suzanne, que c'est dans leur tête que ça va pas trop bien. Qui vous a dit? Parce que quand vous dites qu'il y a là? l'odorat qui change, il y a ci qui change, il y a ça qui change. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui changent. Mais alors, j'ai une question très belle. Vous, quand on vous a rencontré, vous étiez peut-être le mec avec des pectoraux, le mec... Vous me laissez finir là. Vous étiez le mec avec des tablettes de chocolat, le mec qui prenait soin de lui, ainsi de suite. Et dès l'instant où on est rentré dans le couple, et au fur et à mesure du temps, vous êtes devenu comme Joël, il a la calvitie. Vous avez commencé par perdre un peu vos cheveux. Le ventre est bidonné, bien bidonné, vous êtes bedonnant. Et ensuite, vous passez tout le temps à manger sans même penser à faire du sport. Nous aussi, on a le droit de dire que vous n'êtes plus du tout à notre goût. Non, c'est deux choses différentes. Et là, c'est deux choses différentes. Et là, ça se... Vous ne lavez même pas vos caleçons le jour. On a le droit de dire que vous n'êtes plus comme ça. Comment on peut dire des trucs comme ça? Le caleçon. On n'est pas obligé de vous supporter. Ça, c'est différent. Nous, on ne l'a pas le caleçon. C'est un autre sujet. On est ici en présence du sujet de la grossesse où ce n'est plus truc quand la femme est enceinte. Non, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que la beauté naturelle ne se relativise pas? Qu'elle est universelle, vous êtes d'accord? Oui, oui, enfin, la beauté, elle est relative plutôt. Non, elle a dit la beauté naturelle. Ne se relativise pas, s'il vous plaît. Bon, après ça dépend de ce que tu veux. Je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Bon, essaye toujours. Pourquoi je suis en train de dire cela? Madame, une fois que vous êtes enceinte, vous changez. Oui, bien sûr. Votre morphologie change. Tout à fait. Comprenez que, et soyez d'accord avec moi, que je fasse aussi mon appréciation par rapport à vous. Maintenant, le devoir conjugal m'appelle, je réponds en tant qu'homme responsable. Bah oui, si mais c'est de ça qu'on parle. C'est ce que nous disons. Maintenant, ce n'est pas à tout moment qu'un devoir est convenable. Même le devoir, non attends, même dans le devoir conjugal, si vous pensez que c'est normal de ne pas devoir avoir truc, nous aussi on peut décider par exemple dire que c'est mon devoir pour te donner un enfant. Moi si je décide de ne pas le faire parce que je ne peux pas changer. Comprenez. Ici, regardez mon corps. Non, le devoir conjugal dont Menteur parle ici, qu'il est obligé de répondre comme un responsable, mais ce n'est plus comme avant où on était ensemble et qu'on faisait. C'est pas les mêmes sensations, c'est pas la même si on sort tes images
images, tes propres images d'il y a 3 ans. Oh maman, je ne parle pas loin. Lorsque nous avons commencé la pause. Non. Mais tu n'étais pas comme ça. Non, n'allez pas. Mon Dieu, maman Suzanne, il n'était pas comme ça. Maman Suzanne, je peux vous le décrire. Je peux vous le décrire parce que j'ai été tellement choquée quand j'ai vu ces images. Quand elle était très jeune, il avait vous voyez les paquites là, c'était bien prononcé. Non, Suzanne, il est sérieux comme ça. Il avait les tcha-tcha là prononcé. Toi aussi, tu n'étais pas Il comme y a ça. des exemples qu'il ne faut pas donner ici. Allez, je vais lire le message, Alors, bonjour la pause, moi c'est Razak depuis Nouakchott. Selon moi, si tu aimes vraiment ta femme, quelle que soit sa forme, pendant la grossesse, elle te plaît. Moi, je fais jusqu'au dernier jour. Bravo à ce monsieur. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit, Océane, laisse-les dans leur banditisme. C'est ça, même, merci beaucoup. Coucou la pause. Oui, il faut que toi-même, tu tombes enceinte et que tu accouches comme ça. On veut bien tomber Oh enceinte. my God. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit, j'aime bien votre débat, ça m'enchante bien. Il faut reconnaître qu'il y a des grossesses qui rendent vraiment vilaines et certaines grossesses qui rendent très belles. Merci. Nous devons continuer par les aimer et les soutenir, quoi qu'il en soit. Ça, Merci on les beaucoup, aime. Sewa. Merci C'est la infiniment. sexualité dont on parle. Sinon, on les aime. Mais aujourd'hui, toi, tu es heureux d'être papa. Ah ben, Tu m'en parles presque tous les mardis. moi, Oui. moi, papa, jamais. Ah, du coup, c'est sur nous, tu viens jouer à l'homme fort alors que tu vas tu vas pleurnicher dans les couches de maman. Maman Suzanne, il y a encore un autre message. Alors, coucou la pause, les deux messieurs là parlent comme les pères de mes filles. Vous voyez, il y a vos pères dans la circulation. Vous êtes même nombreux. Alors, mon homme m'a détesté juste parce que mon ventre était trop gros alors que c'était des jumelles. Raison de plus. Vous pouvez faire des choses comme ça. Hein? Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi, j'ai vécu Automatiser ça. les pauvres femmes. À quelques jours de grossesse, j'ai commencé par vomir, avoir des malaises. Et mon mari ne faisait que m'insulter jusqu'à mon accouchement. Il ne s'est plus rapproché de moi, toujours des conflits. Tenez-vous bien. À 2 semaines de mon accouchement, il vient pour faire l'amour avec moi. Et ça, comme ça, on comprend comment. C'est vraiment difficile. Je vous adore car vous faites un bon travail. C'est Reine depuis Kégué. Merci beaucoup. Merci. Merci et bonne émission. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment très, très gentil. Alors, il y a tellement d'avis aujourd'hui. Dites aux garçons que je suis un homme. Ah ouais. Mais je n'approuve pas du tout leur thèse. Ce Bravo. qu'ils disent est inacceptable. Voilà. Nous devons toujours soutenir nos femmes, même lorsqu'elles sont enceintes. Nous, on est en train d'exposer. Assieds-toi. Ce que nous ressentons là, c'est ce que nous disons. Pendant la grossesse de la femme, Vous voyez, vous devez renier ce sentiment-là. Oui. Pendant la grossesse de ta femme, pour faire l'amour, c'est obligé de se protéger. C'était une question. C'est obligé de se protéger ou pas, maman Suzanne, pendant la grossesse? Est-ce qu'on doit se protéger ou pas? Mais c'est avec votre conjoint que vous faites l'amour. Ce n'est pas obligé de se protéger. Parce que vous avez le col, il y a tout, il y a beaucoup de protection. Hein. En plus, à la base, pourquoi on pense à se protéger si vous n'êtes pas allé à la protection avant qu'elle tombe Bon, enceinte? voilà. Quand vous faisiez l'enfant, vous ne vous êtes pas protégé. Voilà, est-ce que mais vous c'est êtes... pendant qu'il est en route. Est-ce que vous êtes fidèle? Non. Mais non. Si vous êtes fidèle, il n'y a pas de souci, Non, monsieur. il y a Et un la cas grande pratique. protection, c'est la fidélité. Ben voilà. Il y a un cas pratique. Les couples sidérés là. Ah oui, non, mais ça, c'est un cas ça, c'est autre chose. Bien. Allez, en tout cas, maman Suzanne, pour un débat aujourd'hui... Excuse-moi par Oui, rapport à bien sûr. ça, je vais y aller rapidement. Très souvent, quand une femme est enceinte, elle fait une batterie d'examens et tout ça concernant, enfin, pour voir s'il n'y a pas d'infection et tout ça et tout ça. Maintenant, si elle souffre d'une infection, je pense qu'il faut également que le monsieur fasse un traitement pour éviter que la contamination ne se fasse à nouveau. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas dites. On vous adore. Il y a tellement eu d'interventions, les gars. Il y en a également... Demandez-lui quand elle était réclamée. Je l'ai protégée, je l'ai soutenue. Tout ce qu'elle a présenté comme malaise, j'ai soutenu. Il y a des jours où le mensonge fait des câlins.
et que ça me provoque des réactions vraiment brutales. Pardon, il faut... Je vais réagir sur toi et je ne serai pas responsable de ce qui va se passer. Anyway, maman Suzanne, merci infiniment. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Linus également. Je crois que le sujet est clair maintenant. En conclusion, vous pouvez mettre votre femme à l'aise lorsqu'elle est enceinte. Trouvez le moyen de vous guérir vous-même parce qu'un homme qui n'a pas envie de sa femme souffre lui-même personnellement d'un autre problème. Ça n'a rien à voir avec la personne que vous avez en face, c'est vous le problème. Donc évitez d'être le problème et considérez qu'en aidant votre femme, vous-même vous réduisez les frais. Parce qu'à l'accouchement, s'il y a des problèmes et que vous allez dans des cliniques, la césarienne, ça coûte cher. Et il se pourrait qu'à la dernière minute, vous n'ayez même pas les moyens d'aller jusqu'à ça. Et on vous dit juste de bien mettre votre femme pour que la délivrance se passe superbement bien. C'est pour ça qu'on économise notre vie sexuelle au cours de... Celui-ci, il ne va pas me lâcher les baskets. Allez, merci tout le monde. Je veux bien qu'on applaudisse maman. Merci maman. Merci infiniment. C'était un sujet qui nous tenait à cœur depuis la semaine dernière parce que vous avez été très nombreux à franchement vous y intéresser. On s'est dit pourquoi ne pas terminer avec les avis professionnels de maman Suzanne. Je précise qu'elle est conseillère matrimoniale, spécialisation sexologie et donc elle sait de quoi elle parle. Et vous pourrez la retrouver également le 5 prochain à l'hôtel Yoka pour la grande soirée conférence débat et buffet sur la thématique du sexe au cœur du couple. Allez faire vos réservations solo 30 000, couple 50 000 et vous pouvez également y aller en groupe pour passer un bon moment. Il y aura des prestations d'artistes et puis on aura également le plaisir de retrouver Patrick Amanda, Béatrice Alova, le professeur et docteur Camille Agbati. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va parler mode avec Miss Martha. On va partir avec le jingle. Alors, on continue toujours, on va parler mode cette fois-ci. Et puis, Miss Martha a également, je pense, une belle petite vidéo pour vous parler d'une grosse promotion. Fashion Police, fashion machin chose. Ça va nous rafraîchir un peu de tout ce qu'on... J'ai le cœur qui est serré, là. Non. Moi, j'ai envie de tuer enfant de ce bébé. Martha, s'il te plaît, la mode, ça aussi, ça adoucit les mœurs. Effectivement, ça adoucit vraiment parce que là, il y a trop de tension dans l'air. Donc, on va calmer tout ça tout à l'heure. Moi, j'ai de la tension ici, je te dis. Soit ton cœur bouillonne. Anyway, nous allons parler mode avec moi. Mais avant de faire de Fashion Police, j'aimerais quand même qu'on diffuse une petite vidéo et après, nous allons en discuter. C'était pas moi, c'était Martha. Alors, cette petite vidéo, juste pour vous dire que nous sommes en promotion avec Skin Technology by Latanya. Vérifier quoi? Non, bon. Moi, j'adore, c'est son visage qui me séduit toujours, Miss Martha. Elle a un visage sans impureté. C'est Skin Technology by Latanya qui me rend aussi pétillante. Nous aussi, on va là-bas. Ah, c'est là-bas. Allons là-bas. Anyway, donc je disais tout à l'heure que nous sommes en promotion du 18 au 22 avril. Donc, vous avez une réduction de moins de 20% sur les articles de Skin Technology, que ce soit les gaines, les sacs Enzo Bebeto, Parnell, voilà, les boutiques, je vais dire les boutiques, les produits cosmétiques également, Parnell by Skin Technology et tout ce qui va avec. Et je précise, pour avoir une autre réduction, vous pouvez également aller ou appeler le numéro 92 13 44 41 et dire le code promo Martha Skin pour profiter également d'une réduction. Rappelons, c'est-à-dire si nous avons, on dit que c'est Martha Skin. Vous dites que c'est Martha de la pause. Voilà, la Martha de la pause ou Martha Skin
c'est mon code promo pour profiter d'une réduction sur tous les on produits. prend le produit gratuitement. Ah, c'est ça? gratuitement, vous avez une réduction sur les produits. Ah, il faut comprendre. Non, mais attends, en résumé, il y a une promotion. Promotion, effectivement, du 18 au 22 avril. Voilà, ok, d'accord. Donc, avec cette promotion, on peut s'offrir tous les Promotion produits spécial pack. cosmétiques. Spécial pack, on peut s'offrir tous les produits cosmétiques de la gamme Skin Technology by Latania. Yes. Ça peut être également du Royal Crush, Enzo Bebeto, Voilà. Royal Baby, Royal Baby. ou Parnell. Donc, Parnell, ça, c'est les produits de maquillage Voilà. qu'elle a utilisés pour se maquiller. Effectivement. Moi aussi, aujourd'hui, hein, ça m'a... Donc, Moi, j'ai précisé moi, ça, rapidement c'est- où se situe le showroom de Skin Ouais. Technology. Ça se trouve à l'ancien Lonato, en plein centre-ville. Voilà, l'immeuble D'accord. juste en face au parking de l'ancien Lonato. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez également appeler le 92 13 44 41 si vous avez envie d'avoir d'autres informations ou simplement de prendre des renseignements sur les différents produits, Yes. produits de visage. Il faut se faire des soins, mesdames. Comme ça, quand vous allez tomber enceinte, ça sera moins difficile. Hein. Tu vois? Ils vont Nous pas avons avoir également des excuses. produits pour On va vergetures. continuer. Bon, Contre là les aussi, vergetures, oui, il y a voilà. des produits pour vergetures, justement. Vous pouvez même préparer la grossesse. Si, il y a des produits pour vergetures, pour Oui. estomper, pour guérir, pour faire Mettez-vous bien. disparaître et tout Ah, ça. mettez-vous Vous avez bien, des produits pour tout, hein? Non, non, juste pas nous. Les tontons aussi, allez à la boutique acheter les produits pour vos femmes, puisque vous pensez que d'habitude Voilà. nous sommes vilaines lors des grossesses. Nous, En on plus, n'a ils pas sont- dit ça, hein, que vous êtes vilaine. hein. Vous avez dit que vous n'avez plus La d'envie. morphologie change. Voilà. Ce qui est normal. Et que nous, nous perdons le goût. Le goût. Mais vous allez sortir du plateau. Hein? Pardon, revenons maintenant à persiste Fashion toujours, hein. Police. Nous allons maintenant Ok. faire Fashion Police. Fashion Concentrons-nous. Alors, c'est Innocent avec nous qui nous diffuse des Attends, images. attention, je vais lire ce message-là. Oui, oui, c'est Lucas. Bonjour, vous êtes tous mignons. Merci. Attention, Merci. je vais lancer la bombe. Boum. Que ces deux-là se taisent. Que ces deux-là, ils se taisent. Vous êtes fâché, qui? hein? Attention, j'ai La pas caméra fini. n'a pas venu J'ai sur pas moi. fini. Vous êtes qui, monsieur? Vous Reste envoyez ce tranquille, message. c'est pas un monsieur. Tiens, tu vois bien. Ah, pardon, hein. Alors, on vous dit que ces deux-là se taisent. OK. Ils aillent demander à leur maman comment elles ont supporté leur grossesse. Là, ils comprennent. Ça, c'est notre maman. Aya, thank you. Ça, c'est notre maman. Maman, Histoire. on t'aime. Maman. Comment? Maman, tu- Regardez-moi, On vraiment, va t'aimer, franchement, hein. des Les fois, gars, taisez-vous là, c'est bon. Des belles amours, on peut faire un truc. Ah. c'est Des bon, pas on va vrai. faire truc. Vous ne parlez plus jusqu'à la fin de cette émission. Hein. Miss Martha Fashion Post. Fashion Police time. C'est Innocent avec nous qui nous diffuse les images. Voilà, on va partir avec la toute première image. C'était aux Oscars. Non. Elodie, là, tu la dragues. Alors, on a des images des stars sur le tapis rouge. Est-ce qu'on peut regarder rapidement, s'il vous plaît? Ce sont des photos, hein. Avant que la gifle ne survienne et que les choses ne changent. Effectivement, nous avons débriefé cela avec Il y avait Joël des la personnes dernière fois. Nous n'allons pas like. revenir dessus. Parce Ouais. que Comment elles se sont mises? Est-ce qu'on peut avoir ces images, s'il vous plaît? Voilà, on va Martha, il faut défiler. On les a pas encore, ces Ouais, mais images. défilé, toi-même, tu as porté quelque chose de très Fashion chic Police, aujourd'hui. C'est Fashion- toi-même, on va commencer le Fashion Police avec toi. Avec mon tort. Non, Si toi. vous faites ça, moi, je vais me fâcher. Je vais lire les messages qui insultent Non, les non, gens. non. Il n'a qu'à venir Bon, faire. hé, les gars, Ok, regardez que- d'accord. Maintenant, nous allons décortiquer la tenue de Wiz. Ah. OK. Ça lui va même pas. Il ressemble à un enfant truc. Fa. Déjà, tu as porté quoi? Alors, j'ai porté, on va dire, du pagne. Oui. OK. On voit bien que c'est du pagne. Du pagne, du tissu en robe. Oui. Et sur le tissu, l'habit du haut, il y a, ça s'appelle un tableau ou comment? Oui. Parce que c'est fait main. Oui. OK. Il y a de la peinture, ça s'appelle. Voilà, c'est de la peinture qui prend la teinture du pagne en bas. En tout cas, c'est très Voilà, beau. si vous le C'est voyez qui, le bien, vous le créateur? regardez bien. C'est de Decastile. C'est du styliste Ah. Decastile qui m'habille depuis un moment déjà, qui est plus dans l'africain et plus tout ce qui est... Decastile, si tu lui-même, en entendant ce que tu as raconté aujourd'hui, je ne suis pas sûre que demain, il va encore t'habiller même. Pourquoi? Si, parce que toutes les bêtises que tu as dites ici aujourd'hui... Non, là, mais lui, il est Decastile, plus c'est simple. carrément autre chose. Mais il faut laisser les femmes, hein, les femmes enceintes, il faut les laisser. Ici, là, c'est le style. On est avec Martha. On est avec Martha. Voilà, appréciez le style. C'est fait main. Voilà, la peinture a été bien faite. Et puis, voilà. En tout C'est cas, ça. j'aime Bravo, bien bravo, la oui. finition. Merci. Maintenant, nous allons La finition est accueillir parfaite. monteur ambulant La finition est puisqu'il nous parfaite. décortique sa tenue. Oh Seigneur, on est obligé de faire ça aujourd'hui? Oui. Oui, bien sûr. OK. Bon, il y a déjà Commençons un par gros la M. calebasse, s'il vous plaît. Voilà. La calebasse, ça vient de la maison Calebassier. OK. Vous avez la chemise Yabela. Voilà. C'est du Ah. lin. Lin.
teinté de batik Oui. avec le grand M. Le lin Monterus. teinté de batik. Oui. Et le grand M Monterus ambulus, Oui. assaisonné avec un peu de tissu à la Yowetz. Voilà. Et puis vers... À la Yowetz, c'est pas du velours. Ok, Et vous Dieu. descendez en bas, vous avez du chouba. Voilà, chouba, ça s'appelle chouba. C'est pour Chaussure sécuriser. de Mais ça, Jésus. c'est la chaussure... Jésus ne peut pas porter ça. Non, la chaussure de Ça vient de luxe chez moi. de tous les temps. Donc, on l'a crucifié, là, il a laissé sa chaussure. C'est pas ça que tu as pris. Ça vient de chez moi. Même C'est- Jésus ne porte pas des chaussures des gens qui Juste- disent des bêtises comme ça. Non, arrêtez ça. Que Appréciez la regardez. beauté, Arrête, oubliez tout ce que les femmes disent ici. Ouais. Et ils en rient. Et c'est la marque Merci à vous. Yabela. Alors, on n'a que 2 minutes pour finir cette émission. On a le choix. Je lis encore quelques messages Yes. ou alors je laisse Martha conclure. Maman, Suzanne, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas notre fashion police, les images ont reçu une gifle et donc c'est resté bloqué. Donc je pense Oui. que l'histoire de la gifle a continué par avoir son effet. Alors, à mon humble avis, je pense que pendant les 2 dernières semaines de la grossesse, on a plutôt besoin de couvrir la femme de caresses. Ça provoque Merci. une ouverture du bassin Merci. et la rassure et cela facilite également l'accouchement. Merci beaucoup. Merci. Et la personne Carré. rajoute, franchement, le monsieur en chapeau là me déçoit. Merci beaucoup. C'est quoi la déception? Ah ben, c'est ça, hein. Merci C'est ça la vie. beaucoup. On est en vie, on meurt. Alors, on dit, ceux qui disent que lorsqu'une femme est enceinte, ils ne sentent même pas le goût, ils n'aiment pas leur femme. Et on n'en parle plus. Merci beaucoup. Non, ça, c'est pas Vous ça. avez dit quelque chose de vrai, hein? Bien. Alors, j'ai aimé le sujet d'aujourd'hui, mais je ne suis pas d'accord avec les 2 hommes au plateau. Nous non plus, d'ailleurs. Il faut qu'ils sachent qu'avant que la femme ne tombe enceinte, vous devez vous préparer à ces changements physiques, Voilà. donc chez elle. C'est Parce Nathalie qu'on- depuis on- Sobosito. on Merci, se rappelle de Nathalie. ça même avant Merci de- beaucoup, Non, non, Nathalie. Vivian, Alors, on va- vraiment, les femmes ne comprennent pas les garçons au plateau. Oui, c'est normal. C'est normal. Mais c'est la réalité dans les couples. Oui. Certaines femmes ne gardent plus leur beauté et propreté si elles sont enceintes. Merci et bonne émission. C'est ça. M. Marc Casson. Merci, Je monsieur suis- Marthe. Je suis d'accord avec une partie de ce que vous dites. Voilà. Qu'il y a des femmes qui vivent très mal la grossesse. La grossesse, et qui ne effectivement, savent il y a- pas, qui veulent bien pouvoir se mettre bien, Elle mais qui n'ont n'arrive même pas pas. le pouvoir ou la force Force, physique yeah. de le faire. Et quand c'est comme ça, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez aussi aider votre femme à devenir plus pimpante. Et mes femmes matin, les mi pour les palo mené balesi. On l'a été plein à oudone chic chic. Ça, on le fait, non? Non, mais on le fait. ça, la Non, sincérité, nous, on attendez. dit. Ça, On le c'est fait. un- C'est un truc... Oui. Décidez En 15 pas une secondes. Aucune chose n'est Quand la culpable. femme tombe enceinte, avant, on faisait une autre garde-robe Ouais. qu'on appelait les futures mamans. Maman. Aujourd'hui, est-ce que monsieur pense que sa femme va changer corporellement et qu'elle aura besoin d'autres genres Maman, il y a d'habits des pas femmes vous, qui vous ne comprennent restez pas. jolie? Écoute, point. Est-ce que monsieur pense à ça? Vraiment, on vous veut ne que nous la femme comprenez soit pas. ci. On veut qu'elle soit ça avec 0 fond. Merci beaucoup, maman Suzanne, pour aujourd'hui. Tout le monde descend. On est arrivé à notre destination. Merci beaucoup à la réalisation. N'oubliez pas d'aller faire un tour à la boutique Sin Technologie by La Tania pour la grande promotion. C'est 20% de rabais sur tous les produits. Et faites-vous grand plaisir. On se retrouve demain. On vous adore. On a une émission spéciale avec Monsieur Jerry Tama. Est-ce qu'on a la capsule, s'il vous plaît? Si oui, on y va avec comme conclusion. On va Merci faire bien. là. On vous aime. Aujourd'hui encore tu me séduis par ta beauté, ton élégance. Notre image de la semaine quitte l'armée en 2008 et se lance dans l'entrepreneuriat avec une société de sécurité des biens et des personnes et une autre mettant en valeur les produits alimentaires locaux. Écrivain et auteur de 2 best-sellers, parcours de combattant et chronique de la caserne.